tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait je vais attaquer la 206. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par la démonter pour pouvoir voir les dégâts qu'il y a dessous en fait. Donc je vais tomber pour ça le capot, le pare-choc, les deux ailes, peut-être le ventilateur, tout ça. Donc je vais vous faire voir ça au fur et à mesure. Et puis ben voilà, c'est déjà pas mal. Allez, on attaque. Allez, on va attaquer ça. Allez, on sort un peu tout. D'accord. Donc, on va commencer par ce qui reste de la calandre. On va enlever les agrafes, les 3-4 agrafes, il y en a 3. Au tournevis ou à la pince, hein, ça dépend. Rien de compliqué. Hein. Alors, il existe des appareils exprès, mais moi j'en ai pas. On va essayer de mettre un coup de tournevis. Juste à les remonter, hein, puis après sortir. Donc en fait c'est le milieu qui pousse dedans, voilà, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est des agrafes. Donc, il existe des pinces exprès pour faire ça, mais moi j'en ai pas. Et pour enlever 3 agrafes, je vais pas acheter une pince. C'est même pas une pince, c'est une espèce de fourchette. C'est un outil exprès quoi. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est qu'une boîte face avant, je fais une boîte face avant. Donc on va retrouver tous les boulons, tout ça, tout ce qui est pare-choc, tout ça, pare-choc, les ailes et la face avant. Je mets tout dans la même boîte, comme ça on n'est pas perdu. Donc là, le cache est vite démonté. Hein. Voilà. Donc pare-choc, ce qui en reste. C'est bien si tu vas vite la démonter. On va récupérer quand même la vis dessus, donc ça sera un peu perdu. Là, on va démonter le pare à bout. Là. Donc le pare-choc est démonté, donc on va rien récupérer de bien. Hein. On va récupérer la mallette, sûrement qu'on va remettre. Sinon, pas grand chose quoi. Je vais le garder parce qu'il y a les boulons de support d'un anti-brouillard qui sont dessus. Mais pour le moment, sinon, poubelle. Donc là, on va tomber le capot. Il ne reste plus que 2 boulons de 10. Ça va
Avant de démonter le capot, il faut enlever le tuyau de lave-glace. Qui est, je sais pas où. Il est là. Ça on s'en fout, hein, c'est un idole. Le tuyau de lave-glace il passe là. Donc le tuyau de lave-glace, on le voit, il monte de là. Hop, et il va là. Donc là, on le dépasse de dedans. On le débranche. Bon là, il faut deux mains. Bougez pas. Voilà. Et là, on le dépasse. Moi, je sais même pas comment il passe, mais on va le tirer comme ça. De toute façon, il est complètement écrasé, coupé, donc il partira à la benne avec le reste. Donc là, on va enlever les deux écrous là pour tomber le capot. Il y a juste deux à enlever, deux écrous. Donc là, en temps normal, les écrous, je les aurais mis sur le capot parce que le capot, je le remonte, donc comme ça, les écrous ne sont pas perdus. Sauf que le capot, il ne sera jamais remonté là, donc je les mets dans une boîte et je me rappelle que c'est les écrous de capot. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à enlever ça. On va enlever le capot. Là, c'est tout tordu, c'est tout point. Donc là pareil, le capot il est mort, mais pour le moment je le garde parce qu'il y a toujours des joints, des caches, des machins. Même les écrous je vais les remettre dessus, comme ça ils ne seront pas perdus. Il reste des agrafes, les tuyaux de lave-glace, tout ça, donc tant que la voiture n'est pas remontée, moi je ne jette rien. Au moins il n'y a pas de problème, on n'a rien perdu. Donc je vais remettre les écrous dessus. Et puis voilà. Là on va continuer. On va démonter l'absorbeur de choc à l'avant. Voilà ce qui en reste, c'est l'absorbé. Justement. On va couper les cordes là. Il a mis ça pour tenir le pare-choc, mais bon. Donc là on va démonter l'absorbeur de choc. Donc là il reste les agrafes comme on peut voir. Là, les écrous. Donc on va tout démonter, on va tout mettre de côté. Ça je sais même pas ce que c'est les clignotants je pense. Ouais ça va être ça, ça c'est les feux, les clignotants. Hop. Donc dans un premier temps on va déjà enlever l'absorbeur de choc, on va enlever les deux ailes pour voir le dégât. Les deux pare-boues sont par terre. Le reste de la calandre aussi qu'on va enlever. Puis voilà.
Donc l'absorbeur de choc, pareil, hein, il reste des boulons, des écrous, des rondelles, ça tombe tout, des agrafes. Donc pour le moment, l'agrafe qui vient de tomber, je la remets en place. Et voilà, comme ça c'est pas perdu. La graisse du phare pareil, et on la met avec le reste, quoi. Voilà, un réplicalant. Donc l'écrou, je le remets en place, hein, comme ça il n'est pas perdu. Donc je sais pas où il est. Et là, hop, je le mets en place pareil, comme ça il n'est pas perdu non plus. Hop, hop. Donc au fait aujourd'hui on va juste dégrossir pour voir exactement le mal qu'il y a et le mal qu'il y a je m'en doute à peu près, mais déjà on va dégrossir. Comme ça je vous fais un épisode sur la verte, la fois d'après je vous fais un épisode sur la blanche et je vais faire ainsi de suite pour pas toujours faire que la blanche ou que le vert. On va essayer de panacher un peu, sinon ça va être un peu chiant que la blanche je pense. Et que la verte aussi ça sera un peu chiant. Donc, de toute façon il va y avoir un autre épisode où je vais faire la distribution sur ma 206 rouge. Donc c'est un 1,6 litre 8 soupapes. Donc un TU basique, hein, comme tous les TU de 206. Donc on va lui faire la vidange, on va lui faire toutes les vidanges, boîte de vitesse, liquide de refroidissement, liquide de frein je ne sais pas encore, distribution. On fera un jeu aux soupapes et tout ça, on va la remettre d'office, on va la mettre d'équerre pour passer au contrôle technique. Donc là on pose l'aile. Donc là on va attaquer l'aile. Donc je ne sais pas encore comment. Prendre un aimant de pneu ou un truc comme ça. Ou alors une barre magique comme celle-là. En essayant de ne pas casser le pot. Voilà. Comme ça on a accès au boulon. Un de capot. Hein. Bon, normalement celle-là ça aurait pas par là. Là j'en mets le feu en place, c'est tout simplement comme ça, je n'ai pas besoin de chercher dans les fils après. Quoi. Donc là forcément il en manque la moitié, donc c'était plus démonté. Ça c'est même pas cassé, c'est dingue. Donc là on va faire la même chose ici. Hein. On en 10. Hop, il y en a un là qui est mauvais, ça va, il est retard de mon côté. Hop. Celui-là, je sais pas comment je vais le choper là parce que forcément. Vraiment, ça se passe pas comme ça, on ne tire pas dessus. C'est tout simplement que là, je vais gagner du temps. En fait, si vous voulez le faire normalement, il faut enlever le pare-boue. Vous enlevez le pare-boue qui est dedans. Là. Et puis vous avez accès au boulon. Quoi. Mais bon, de toute façon, elle est prête à monter, donc je gagne du temps.
Bah viens. Je vais te faire ta tête de dépressif, viens mon loulou. Viens. Ah oui. Je sais même pas si on le voit, d'accord? C'est tellement envie. Si on voit ta tête maintenant. Oh, ok. Allez. Hop, hop. Ah, je suis en train d'enlever, en fait c'est un bout de pare-choc. Normalement on devrait pas être là. Hop, hop. Et on met le feu directement dessus. Comme ça, on sait ce que c'est. Hop. Donc maintenant on va démonter le groupe moto-ventilateur. Déjà on va enlever la tirette de chapeau, parce que de toute façon moi j'en aurais pas besoin. Juste deux agrafes, il n'y a rien de compliqué normalement. Je ne me rappelle plus comment c'est passé, mais c'est comme les cartes de mobilette normalement. Ah normalement c'est pas tordu les gars. On a déjà les caches, je sais même pas comment ça se démonte, hein. Je vous invente rien. Je connais pas plus que ça dans la 206. Hop, hop. Là je découvre avec vous en fait. Hein. En fait le but c'est, je vais regarder ce qu'elle a comme balle et j'aimerais bien la remettre en route avant de la démonter complète. Un autre conseil quand vous démontez une voiture comme ça, faire comme j'ai fait, je sais pas, peut-être 50 photos pour savoir qui va où, comment c'est mis et tout ça. Parce qu'une fois que c'est démonté, si vous n'avez plus de repères, vous êtes comme des cons. Moi j'ai toujours fait ça, je prends en photo un maximum. Je vais mettre les pattes de radiateur. Ça force pas pour rien. Ça je me rappelle que c'était comme ça. Hop. Parce que pour ceux qui se posent la question, à la base je suis mécano quand même, donc c'est quand même mon job quoi. J'ai les souvenirs d'en avoir fait, puis et j'ai entrepris pendant un petit moment une 206, enfin pas un petit moment, pas une saison, une 206 de la coupe, Peugeot Sport, donc à 6K, 165 chevaux, boîte 6. Je vous mettrai une petite photo, c'est vous. Donc je la connais quand même un peu, quand je vous dis que je la connais pas, c'est pas totalement vrai. Donc là je voyais une sonde, par contre ça je connais pas la sonde. Là il y a l'arrière, ça je connaissais. Voilà. Trappe, on ouvre la trappe. Il y a la... Donc il y a les prises du moto-ventilateur. Elles arrivent là, donc je pense qu'on peut désolariser. Ouais, enfin bref, on peut débrancher là quoi. Je sais même pas comment, parce que forcément d'une main c'est plus simple. Donc il n'y avait rien de compliqué, en fait c'est juste qu'elle était coincée quoi. Donc celle-là on va la débrancher. J'ai enlevé le petit clip en dessous, vous inquiétez pas, il était bloqué en verre. Hein. Hop, les agrafes. Là pareil, il doit y avoir une agrafe. Donc on va enlever tout le bloc ventilateur, tout ce qui est clim et tout ça. De toute façon, c'est tout percé, donc voilà. Je ne sais même pas exactement comment on va faire. Comme je l'ai expliqué, les 206, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ouais, j'ai pris un truc un peu trop gros. Ah, celui-là. Voilà, donc c'est comme une valve de voiture. Hein. T'appuies dessus, il n'y a plus rien, c'est bon. Donc il n'y a plus rien dedans. Bon, radiateur. Donc ça c'est pareil, c'est mort. Ah, donc le reste, bah, le ventilo je vais récupérer.
Donc il y a les bouts de tampon, il faut les garder. Hop. Donc là c'est tout con, hein. Papier cache, marqueur, je marque slim. Hop. On prend le scotch. Et on met dessus. Ah, donc comme ça je sais ce que c'est, après c'est les clignotants. Ça pour le moment, on n'a rien à... C'est la prise d'air, on va celle-là, elle est décédée, elle va sous la boîte à air. On met. Donc, on va la mettre à peu près. Donc ça c'est pas dur. Donc voilà. Donc en fait, vous voyez, hein, donc le longeron a bien fait son travail, hein, et il a bien absorbé le choc, il s'est bien enfoncé. Donc on voit bien qu'elle l'a déformé pas mal, quoi. Donc ça c'est le canister, pour ceux qui savent pas, c'est juste le recyclage des vapeurs d'essence du réservoir qui viennent là et qui repartent dans l'admission. Donc ça va sauter, c'est ce que je fais pas dans la dépollution, moi. Ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, la prochaine étape, je vous explique. Je vais la mettre en route pour être sûr qu'elle démarre toujours. Moi je l'ai démarré déjà, mais bon, je préfère la mettre en route 2 fois. Et je vais la mettre en route. Après, on va vidanger, tout vidanger. Tout faire en sorte qu'elle soit démontable, quoi. Donc voilà. Pas si on voit, mais elle a quand même bien reculé, quoi. Voilà. Donc voilà ce qu'on a démonté là tout de suite. Donc voilà, on se retrouve une semaine après. J'ai eu un petit problème au montage. En fait, mon t-shirt blanc ressort une espèce de phosphorescent. Je sais pas, vous avez dû le voir. J'ai essayé d'arranger au maximum, mais c'était pas simple. Et la fin était vraiment, je pouvais pas, même pas vous la partager. Donc j'ai un peu galéré. J'ai mis énormément de temps pour réussir à améliorer un peu la vidéo pour qu'elle soit diffusable, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai pas la même tenue. Et en même temps, je voulais faire une petite mise au point, déjà pour répondre, pour vous remercier pour tous les commentaires, les partages, les likes, et ça franchement ça fait énormément plaisir. Et je voulais faire une petite mise au point par rapport à certains commentaires sur YouTube, qui étaient très nombreux. Je suis super content de répondre à tout le monde, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je suis mécano, donc je sais ce que je fais. Il y a un commentaire qui m'a un peu fatigué, donc qui disait que j'avais acheté une 206 accidentée pour la refaire, pour la remettre sur la route et la revendre. J'ai jamais dit ça. Moi, mon but c'est de la refaire, de prendre le moteur et de le transférer dans le haut de caisse. J'ai jamais parlé de remonter pour la revendre, pour la mettre sur la route. Déjà, cette voiture n'a plus de carte grise car elle est en démolition. Donc voilà. Donc c'est déjà ça, un petit truc. Et si le mec avait pris au moins 5 minutes de son temps pour regarder ma vidéo où j'explique mon projet, forcément il ne mettrait pas des commentaires inutiles, quoi. Donc je voulais revenir sur les propos vus en commentaire et vus sur YouTube d'un certain autre youtubeur, je ne citerai pas parce que je n'ai aucunement envie de lui faire de la pub. Donc pour savoir, déjà il m'avait déjà un peu alpagué sur mon autre chaîne sur Laurent Truck en disant que j'étais un tourne-volant, donc un petit moment, donc comme ça il va bien se reconnaître. Donc la 206 je ne l'ai pas acquis pour faire moi je fais mieux que les autres, c'est pas pour le copier. Moi je sais quoi faire de ma vie, malheureusement je suis déjà débordé, j'arrive pas à faire tout ce que je veux. Donc je voulais juste remettre un peu les vérités, quoi, parce que si le mec croit qu'on le copie, il a un problème d'ego, quoi. Je pense qu'il croit qu'il est le centre du monde. Donc voilà, donc moi la 205 je l'ai acheté, la 206 je l'ai acheté aucunement, déjà à la base je voulais pas une 206, hein. Si vous vous rappelez bien, le TU5 JP4 j'en parle déjà sur la vidéo de la 106. À la base je voulais le mettre dans la 106 et après je me suis dit c'est un peu con, la 106 c'est une voiture qui va monter en cote, je pense même partir sur une restauration d'origine après. Donc voilà, j'arrive pas à comprendre, quoi, mais un mec comme ça, malheureusement il y en aura toujours. Et puis quoi dire d'autre, pas grand chose, à part que je suis super content parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Si vous êtes de ma région, donc forcément du 71, et que vous avez besoin d'un coup de main, même sur vos voitures, ou des conseils, franchement prenez contact avec moi et on pourra peut-être se fixer un rendez-vous ou un truc pour se rencontrer et parler de mécanique. Et même si vous avez que des soucis mécaniques, vous
lesquels je pourrais intervenir, vous me le dites, moi ça serait avec plaisir. Et contrairement à ce que dit toujours le même youtubeur, ce n'est pas du travail aux plaques. Si je le fais, c'est que j'ai envie de le faire. Voilà, vous avez vu la 206, j'ai refait la 206 orange de rallye, j'y ai passé énormément de temps et j'y a coûté zéro. Voilà, c'est la passion de la mécanique, réellement la passion de la mécanique. Donc, voilà. Et Franck qui a la 206, je pense que vous allez le voir certainement dans une vidéo sans tarder parce qu'il a quelques belles voitures aussi. Et je vais lui demander s'il ne veut pas me les prêter pour les présenter, je pense. Et puis voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, merci les gens.